Bonjour à tous. Bon, on va continuer notre petite boîte rouillée ancienne là. Donc là, on va ouvrir cette image, comme je vous avais dit sur le dernier sur le tuto précédent. On va l'ouvrir avec GIMP. Allez, on va ouvrir avec GIMP. Oh, ça va aller vite, vous inquiétez pas. Là, on va se faire venir l'image, l'étiquette que je vous ai préparée. Donc, c'est celle-ci. Ouais, l'étiquette complète, voilà. Hop, j'en ai plusieurs. Et voilà. Donc là, on va venir se mettre ça à la bonne grandeur. Donc là, on va déjà faire une découpe ici. Si vous voulez, on peut se faire une découpe ici. Ouais. On va faire une découpe déjà comme ceci. Alors, vous faites une découpe assez près là des bords, voilà, mais que tout y soit dedans, et vous faites édition couper, édition coller comme nouveau calque. Vous cachez ce calque, voilà, et on va venir mettre ça à la bonne hauteur déjà, l'ensemble là. Donc on se met ici, on fait sélection aucune, et on va venir ici retravailler la hauteur pour que ça rentre. Oh ben là, attendez, on était pas mal finalement. Là voilà, que ça rentre dans le... On le voit par transparence dessous. Que ça rentre dans notre grille là qui est dessous. Ouh là, je suis un peu grand. Attendez, je suis un peu trop grand. Elle s'arrête avant, donc je vais hop, réduire un petit peu. Là, je pense que là, je suis pas mal. Hop, je vais venir la mettre dessus. Oh mince. Là. Hop. Voyons. Voilà. Ah, il faut que ce soit encore un peu plus petit. Un poil plus petit. Donc, on va encore là. On voit pas bien derrière. Là. Voilà. Faites attention d'être à la bonne hauteur de la grille derrière. Donc là, ce qu'on va faire, on se met toujours là-dessus. On va venir redécouper en 3 cet ensemble là. Donc là, je vais me remettre ici. Hop. Édition. Couper, on peut faire édition, coller comme, nouveau calque. Voilà. On va faire la même chose sur celui-ci. Donc toujours en découpage là. Et on va venir ici le couper. Voilà. Vous pouvez déborder un petit peu, c'est pas grave. Édition couper. Édition coller comme nouveau calque. Voilà. Aïe. Si je m'étais pas mis sur le bon. Alors CTRL Z. Il faut que je me mette ici. Voilà. Là, on va faire édition couper, édition coller comme nouveau calque. Voilà, ce coup-ci, je dois être bon. Là, normalement, je dois avoir tous mes calques. Donc, celui-ci, voilà. On va pouvoir le mettre ici au bord, déjà. Voilà, au bord. L'autre, celui-ci, on va le mettre ici au bord. Oh, pas tout à fait, mais presque. Là. Voilà, on va le mettre là. Puis celui-ci, ben, il est pas mal où il est, là, et voilà. Là, il est pas mal. Vous laissez un espace comme ça entre les deux, un petit espace. On est bien là, voilà. Vous faites comme ça. Là, comme ça, votre étiquette, ça va être l'étiquette. Elle va être parfaitement de la grandeur de votre étiquette au départ. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ici. Alors, sélection aucune. On va ici aller se chercher la couleur pour faire un arrière-plan. Donc, on va prendre ça. Voilà, on valide. Là, ça,
on va le cacher, surtout faut pas oublier pour plus voir, sinon on aurait les traces de la grille, et on va créer un nouveau calque ici, de la couleur du premier plan. Voilà, qu'on va passer ici dessous. Et voilà, et ça on va enregistrer cette image, et là vous allez être pile poil, pile à la bonne grandeur, vos ronds seront bien ronds, il n'y aura rien de déformé, parce que vous êtes pile en accord avec la taille de votre dépliage UV. Donc ça, on l'exporte. Voilà, je pourrais écraser, mais je vais faire exporter sous. Hop, je vais faire étiquette tuto. Voilà, et je l'enregistre dans mon même dossier. C'est parfait. Allez, on va fermer GIMP et on va rouvrir Blender. Donc, que j'ai mis boîte tuto ici. Voilà. Et là, ben, on va venir mettre notre texture. Donc là, je vais venir ici, je vais faire nouveau, texture image. Voilà. Là, on peut se mettre, si vous voulez, dans l'éditeur de shader, ça sera mieux, voilà, comme ceci. On va aller se chercher l'image qu'on vient de créer. Alors, c'est étiquette tuto, là voilà, c'est celle-ci. Parfait. Rugosité, alors là, il faut faire attention de ne pas se mettre de spéculaire. Hein. Donc là, vous pouvez les baisser quasiment complètement. Vous laissez la rugosité comme ça. Après, ben, on est en UV, il n'y a pas besoin de rien mettre devant. Blender nous l'a mis automatiquement en UV. Voilà. Et on va aller voir ce que ça donne. Alors, d'ailleurs, attendez, on va se mettre en éditeur d'UV, mais normalement, vous allez voir, ça se sera mis pile comme il faut. Hein. Voilà. Donc, notre image, on va aller la rechercher là. Hop. Voilà, on a strictement, vous voyez, la même chose et notre dépliage UV est pile à la bonne place. Donc là, normalement, ici, vous avez voilà, votre étiquette parfaitement collée. Vous voyez que le rond est bien rond. Voilà, il n'y a aucune déformation parce que ben, on est super bien. Alors maintenant, le problème qu'il y a, c'est que cette étiquette, elle est trop jolie pour une vieille boîte. Enfin, c'est même pas une étiquette en plus, c'est de la peinture. La boîte, on va dire qu'elle est peinte. Donc là, on va se remettre dans l'éditeur de shader. On va faire réapparaître notre boîte. Voilà. Et là, on va s'arranger à venir rendre cette partie par endroits un peu transparente, un peu abîmée, etc. pour arriver à voir la rouille un peu derrière. Vous allez voir, ça donne un bon petit effet vieilli, exactement comme ce que je vous ai présenté au départ de la première vidéo. Voilà. Donc là, pour faire ça, alors vous voyez que là, la dimension, on a besoin de regrossir, j'avais un petit doute, mais non, on est bon, on est pile poil. Donc là, on va, ici, il va falloir ajouter une texture, on va mettre une texture bruit. Voilà. Ici, on va ajouter ici la texture, un vecteur, non pardon, je vais y arriver, un dégradé de couleur, voilà, non pardon, voilà, la couleur au facteur ici, on va se mettre à peu près par là pour commencer, et on va venir se brancher ici à l'alpha. Ici. Et là, on va venir ici, on va baisser et comme on est sur ici, on va mettre aucun et comme on est sur Eevee, on va se mettre en mélange alpha. Voilà, là vous voyez déjà ce qu'on obtient, c'est-à-dire que ça c'est l'effet de notre texture bruit qui vient vous mettre de l'alpha à certains endroits, pas à d'autres, et vous voyez que déjà rien que comme ça l'effet il est super.
Donc là, vous pouvez après bouger la grandeur pour, vous voyez, là, il y en a peut-être, moi je trouve qu'il y en a un peu trop. Faut pas exagérer, on va mettre comme ça à peu près. Ouais. C'est vous, alors là, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'influence de votre... voilà. Là, je trouve qu'on est pas mal. Alors, maintenant, alors on va venir jouer ici sur les curseurs. Vous voyez que là, j'en mets beaucoup trop. Hein. Donc là, moi, je pense qu'il faut se tenir à peu près par là. Puis vous pouvez jouer sur le blanc aussi. Voyez. C'est là, en jouant sur le blanc, vous désaturez un petit peu la peinture jaune. Là, enfin, et là, on est pas mal. Là, on a un bon effet de boîte vieillie, de vieille boîte, vous voyez. Sans trop se casser la tête. Hein. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. À vous de voir après ce que vous voulez faire ici, en réglant ici. Vous voyez, là, vous allez avoir vraiment quelque chose de très effacé. Ça peut être bien aussi. Hein. Là, ben, beaucoup moins. Hein. Voilà, moi, je le mettrai pas là. Je sais pas. Là, notre boîte, elle est vraiment bien. Moi, j'aime bien. Alors, ben là, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est venir relier l'espèce d'étiquette, on va dire, voilà, avec la boîte. Donc vous sélectionnez ici votre cylindre 01, vous sélectionnez votre boîte en appuyant sur la touche majuscule, vous faites un clic droit et vous faites combiner. Voilà. Comme ça, vous n'avez plus qu'un seul objet que vous pouvez renommer ici boîte, si vous voulez. Et voilà. Et vous enregistrez ça. On a vraiment l'illusion d'avoir une vieille boîte devant nous. Hein. C'est pas mal. Hein, ouais. Alors, ça, je vous l'avais fait voir. Déjà, on avait fait un truc un petit peu comme ça, mais il y a longtemps, avec un bidon, un vieux bidon aussi. Mais je l'avais fait de la peinture de texture. Là, c'est pour ça que je n'ai pas voulu refaire la même chose. Là, je vous ai montré cette petite astuce pour faire du vieillissement comme ça. Ce qui est intéressant, je pense, pour les gens qui débutent, ça a été aussi l'exposition, l'exportation des UV. Voilà. Ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément à le faire. Et ben, ça marche bien, quoi. Voilà. Hein. Voilà, vous aurez vu aussi l'effet ici des groupes de sommets. Voilà. Sur la déformation. Après, vous n'avez plus qu'à mettre ça dans une scène, je sais pas, d'un vieux garage, dans un vieux grenier, où vous voulez. Vous voyez, notre déformation là sur les bords du couvercle, elle est pas mal. Hein. Elle aurait pu être un peu plus accentuée, mais faut pas non plus faire attention, faut pas exagérer. Les déformations sur le côté me conviennent aussi, moi ça me va. Alors, je viens d'essayer de faire un rendu sur Cycle. Et ça pose un petit problème. Alors, je vais vous faire voir quand vous risquez l'avoir. Regardez. Ça, j'ai de suite compris ce que c'était. Vous allez voir. Je vous en ai parlé en plus. J'avais un petit doute. Vous voyez, il faut que vous, si c'est pas le cas, alors, passez un mot d'édition. Vous venez ici dans les textures. Vous choisissez la texture de l'image. Vous faites sélectionner. Là, vous tenez vous faites S. Vous tenez votre touche majuscule enfoncée et vous tirez un tout petit peu. Alors à peine. Tout doucement. Tac, et c'est bon. C'est tout simplement l'image de l'étiquette qui rentre dans l'autre texture. Voilà. Et là, vous voyez, vous n'avez plus le problème. C'est parfait. Voilà. Tout bêtement. Alors là, je vais enregistrer. Mais c'était important, il fallait le dire. Bon, ce coup-ci, c'est bon, je vous le promets.
j'ai fini. Voilà. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.